je vous garde avec moi ici, hein, avec nous ici, puisque je vais recevoir deux docteurs. Les docteurs, ici je vais lire tranquillement, les docteurs King Fortuné de l'étendard du Midi et Dieudonné Aké de l'ouragan du Midi. Bon, le tsunami est déjà passé, ça c'est la destruction du diable, de Lucifer. Bonjour, docteur Dieudonné Aké, et bonjour à vous aussi, docteur King Fortuné. Bonjour, monsieur Chevridias. Le retour des afro-descendants, on en a parlé ici abondamment dans Studio 210. Ça a été réel. Dommage que nous n'ayons pas les images, sinon la télévision nationale congolaise a eu à couvrir la réception de ces afro-descendants au niveau de l'église kimbanguiste. Et aujourd'hui, vous êtes là. Si le docteur Dieudonné Aké a fait le déplacement d'Abidjan pour Brazzaville, ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles. Bien sûr, nous vous saluons d'abord et nous voulons dire effectivement qu'il y a de bonnes nouvelles parce que ça fait un bon moment que nous avons commencé à parler de cette histoire pas d'abord d'afro-descendants, nous parlions d'Israël qui est noir. Le peuple d'Israël est un peuple noir. Selon la Bible, le peuple d'Israël de la Bible est un peuple noir. Ce ne sont pas des blancs. Peut-être je n'attendrai pas que vous me posiez des questions. Qui sont ceux qui sont alors en Israël là-bas? Ils s'appellent les Ashkénazes. Les Ashkénazes, les Sépharas et les Khazars. Alors donc, pour ceux qui connaissent la Bible, ils savent bien que quand on dit déjà Ashkénaze, Ashkénaze, ce sont les descendants de Japheth. Et quand on veut parler d'Israël, on parle des descendants de Sem, c'est-à-dire après que l'ancien monde ait été détruit, le nouveau monde qui a recommencé après le déluge avec bien sûr Noé, Noé qui en avait 3 fils, l'un s'appelait Sem, l'autre Cam, l'autre Japheth, et donc voilà les descendants de Japheth. Vous voyez que le premier fils de Japheth s'appelait Gomer, et le premier fils de Gomer s'appelait Ashkenaz. Ashkenaz. Donc, Ashkenaz, déjà, à partir de ce nom, on comprend que si des gens aujourd'hui sont placés en Palestine là-bas et qu'ils disent qu'ils sont des Ashkenaz, cela montre tout simplement qu'ils ne sont même pas d'abord de la lignée de Sem, à plus forte raison dire qu'ils sont des Israélites. Parce que pour être un Israélite, il faut d'abord être un descendant de Sem. Alors donc, ils sont même carrément hors de la descendance de Sem. Alors, d'où la problématique de revoir maintenant, relire l'Écriture. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça choque, mais moi, je demande aux gens de relire l'Écriture avec des yeux décolonisés. D'accord, il n'y a pas de problème. On essaie de les lire avec les yeux décolonisés, oui, et aussi avec les yeux décolonisés. Dr King, la grande nouvelle, c'est justement le retour des afro-descendants qui se réalisent. Ils sont à Brazzaville. Quel est le programme? Bon, le problème, c'est le programme. Le programme. Pour ce qui est du programme, c'est que nous étions premièrement à Yaoundé, où il y a eu le congrès du retour, effectivement, des afro-descendants et les peuples issus du bassin du Congo. Et donc, il était question qu'il y ait la deuxième partie du congrès à Kinshasa. Et ce congrès a été annulé. Et donc, nous sommes rentrés ici. À notre surprise, c'est qu'il y avait une prophétie faite par le prophète Simon Kimbangu. Et nous venons de l'apprendre, bien sûr, en 1921. Donc, selon laquelle ces enfants, les descendants ou les déportés qui étaient partis en esclavage, ils devaient revenir. Donc, ça fait 100 ans de cela et on nous a fait savoir avec précision que le prophète avait dit qu'ils viendront par le Congo-Brazzaville. Et dans 100 ans. Et donc, 100 ans après, nous étions surpris qu'à l'aéroport, que nous soyons des instruments que le Très-Haut a utilisés pour la concrétisation de cette prophétie. Donc le programme est qu'il devait partir en Kamba pour visiter tout ce qui se passe en Kamba et puis voir d'où est sortie cette prophétie.
Et par la suite, il y aura une grande cérémonie à la baie de Luango pour la reconnexion aussi, la réconciliation, la demande du pardon. Parce qu'il y a un problème, voyez-vous, que ces gens-là sont partis et en allant, d'autres se jetaient dans les eaux. Parce que c'était inconcevable que leurs propres frères... Ils étaient arrachés à leur patrie. Effectivement. Aussi par leurs propres frères. Alors, qu'importe ce qui s'est passé, mais ce n'est pas un blanc qui les a pris. C'est un frère noir qui les a pris, qui les a livrés à un blanc. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Effectivement, j'avance. Maintenant, tu vois que c'est ce qui crée, ça a créé comme un conflit qui ne dit aucun mot entre les afro-descendants, que ce soit ceux de la Caraïbe, ceux des Antilles ou ceux des États-Unis, avec nous les Africains, parce qu'on les a bourrés des informations selon lesquelles nous ne les aimons pas. Voilà pourquoi c'est facile pour un Libanais, pour n'importe qui, un autre Américain blanc, de fouler les pieds dans le bassin du Congo, mais ça a été difficile pour nos frères qui étaient déportés et dont la descendance, aujourd'hui, ça fait 400 ans, de refouler la terre de leurs ancêtres. Question qui me taraude l'esprit, ils sont là. Vous parlez du retour des afro-descendants. Oui. Lorsque vous dites retour, est-ce qu'ils viennent s'installer en Afrique ou c'est une visite éclair, ils vont repartir? Mais c'est là où la question de la prophétie biblique revient, parce qu'ils sont allés selon une prophétie. Parce que la traite négrière est un châtiment qui devait arriver au peuple d'Israël. Tout ça, c'est bien, mais ils vont repartir, bien ils sont venus définitivement. Non, ce sont des explorateurs. Voyez-vous qu'ils viennent pour explorer, parce qu'il y a d'abord la réconciliation. C'est très capital. Là, moi, j'ai des problèmes avec la prophétie de Simon Kimbangu n'est pas encore accomplie, parce que ce n'est pas le retour. Ils sont venus en visite. Non. C'est le retour, excusez-moi, c'est le retour parce que quand il parle d'exploration, c'est-à-dire, ils sont nombreux, vous le savez bien. Oui, mais ils vont repartir. Ils vont repartir parce qu'ils ont une association d'afro-descendants là-bas aux États-Unis qui attendent que ceux qui sont venus constater reviennent leur dire la bonne nouvelle que vos frères ont demandé pardon, ils vous attendent. Et vous avez aussi, ils vous ont donné une place dans la société. Alors, c'est alors que la grande majorité, la grande masse maintenant va affluer. Vous savez bien qu'il y en a qui sont rentrés il y a quelques années au Ghana. Il y avait plus de 300. Au Togo. Au Togo, même en Côte d'Ivoire. Il y en a qui reviennent. Au Ghana, c'était une grande masse de 300 personnes en un seul jour, où le président ghanéen a distribué les passeports à ces derniers. On leur a donné des terres. Ils sont au Ghana, ils se sont installés. Donc ceux qui viennent, qui sont rentrés par le Congo-Brazzaville récemment, ils sont venus pour la même chose. C'est-à-dire pour ceux-là qui sont venus actuellement, que nous sommes venus avec là, eux, ils doivent repartir parce qu'ils doivent aller donner la bonne nouvelle. Le retour officiel, c'est quand? Exactement. Le retour officiel, est-ce qu'on a une idée? Oui, le retour officiel, c'est pour le 25. Ça se fera dans quel pays? En Côte d'Ivoire, à Brazzaville, en Kamba, au Ghana? Pour le retour? Le retour, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui doivent revenir. Il y a une cérémonie de pardon en réalité. Oui. Ça, c'est à Luango. À Luango. Oui. Et donc, moi, lorsque je parle de retour, oui, je me dis peut-être qu'il y aura une cérémonie comme celle du pardon. Donc, ce grand retour-là se fera officiellement dans quel pays? Le pardon, déjà, actuellement, avec le petit groupe qui est venu, il y a un programme comme ça à Luango. Et je crois que lui, il peut mieux parler de ça. Parce que ça ne sera pas un retour désordonné. Il faut placer les piliers de retour. Parce que ce sont des gens qui ont été élevés d'une certaine manière, avec aussi une mentalité. Voyez, il faut qu'il y ait une synergie. C'est pour cette raison qu'on travaille ensuite aussi. Il y a la collaboration des États. Il faut une intégration. Rien n'est encore bien ficelé? Ben nous, c'est ce qu'on est en train de dire, qu'il y a la partie prophétie, mais il y a la partie administrative, raison pour laquelle nous travaillons là-dessus. Donc, pour me faire comprendre, à votre niveau, mais aussi pour que les téléspectateurs me comprennent, lorsqu'on dit par exemple Église catholique, on sait que le siège, c'est au Vatican. Lorsqu'on dit Festival panafricain de musique, on sait que c'est Brazzaville. Lorsqu'on dit Massa, on sait que c'est la Côte d'Ivoire. Alors, on parle du retour de ces Africains. Quel est le pays phare, en fait? Ah oui, il y a aussi le côté de la technologie des ADN. Parce que chacun fait des tests des ADN et d'autres se réfèrent à l'historicité pour savoir ils sont de quel coin. Il y a ceux-là qui, leur ADN les conduit au Congo, d'autres en RDC, d'autres en Angola, d'autres en Côte d'Ivoire, partout. Donc chacun
va prendre sa direction, comme il est écrit dans Jérémie 51. Délaissons Babylone parce que nous l'avons voulu guérir, mais ce n'est pas guérir que chacun rentre dans son pays. Donc chacun vient selon le lieu de sa destination, selon sa conduite. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous présente, je n'ai pas fait les présentations. Donc nous avions suivi. Comment... d'accord. Là, c'est Mabouesso. Mabouesso, oui. Lui, c'est Tatan Sahani. Okay. Et il nous parle du Christ. Le Christ dans la race noire. Donc, c'est le Saint Cardinal Biaïda. Vous le connaissez? Très bien, Non, moi je connais. Moi pas. Moi je viens de la Côte d'Ivoire. Donc c'est lui notre Christ, même pour nos Afro-descendants qui viennent là. D'accord, ok, ben, c'est une conception. Mais ce que je sais, comme j'avais commencé à le développer d'ailleurs, moi je crois bien que si le peuple d'Israël est noir, comme nous l'avons dit, et c'est biblique, hein, ce n'est pas des rêves que nous racontons. Il y a des preuves bibliques qui montrent que Israël de la Bible est noir. Donc par conséquent, le Christ ne pouvait pas être blanc. Alors Moïse ne pouvait pas être blanc, Abraham ne pouvait pas être blanc. Ils étaient tous noirs. Et ils restent tous noirs. Et vous serez surpris que peut-être dans cette salle, il y a des Hébreux ici. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas choquant. Quand j'écoutais ma soeur là développer, et ben, j'ai dit, ben, il y a quelque chose de convergent quelque part. Et le docteur aussi a quelque chose à ajouter là-dessus. Bon, mais je crois que c'est pour s'adresser aussi aux téléspectateurs. En fait, toute cette messianité qui tourne autour du bassin du Congo, elle est régie par une prophétie de Sophonie 3.10. Sophonie qui d'ailleurs lui-même est un prophète d'origine éthiopienne. Il dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés mes adorateurs. Voilà. Là, le Très-Haut s'en approprie. Il dit ce sont ces dispersés et ces adorateurs m'apporteront des offrandes. Donc, il y a depuis la nuit des temps, dans cette zone, elle est déjà cartographiée par le Saint-Esprit. Et aussi dans Ésaïe 18, le verset 1er, qui fait allusion de cette terre qui fait ombrage avec des ailes. Dans la traduction Louis Ségan, terre où retentit les cliquetis des arbres, on précise ce pays qui est coupé par des fleuves. Donc dans cette zone-là, les prophéties annoncent que c'est aussi la forêt du Midi, dans Ézéchiel 21. Donc c'est de là où sont enfouis les Israélites de la Bible depuis la première dispersion, parce qu'Israël a été dispersé 7 fois. Et la 6e dispersion, c'est celle qui a pris les Israélites ou les Judéens de l'Espagne et du Portugal, qui ont été jetés le long des côtes africaines. Donc la 7e dispersion et la dernière, c'est celle de la traite négrière, d'où 400 ans plus tard, ces dispersés-là reviennent au nom des Afro-descendants, mais sinon qu'ils sont des Israélites revenant pour accomplir ainsi une prophétie. Donc, cette messianité qui gravite autour des Congo et tout ça, elle est plus profonde si on l'analyse. Elle est très prophétique. J'allais vous donner la parole, vous êtes pressé, mais j'allais vous donner la parole. Bon, justement, voilà. Lorsqu'on parle de Saint Biaïda en tant que Christ, en fait, ce n'est pas une conception, c'est une vérité et une connaissance verticale révélée par le qu'ils ont prié d'ailleurs. Et nous allons ajouter au passage que le docteur a eu à citer, ici, l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 23, versets 39 à 49, où on parle des 2 personnes qui ont été crucifiées avec Emmanuel. Vous voyez, il y a une personne qui avait cru en lui et l'autre qui n'avait pas cru en lui. Et le cardinal Biaïda, lors de sa mort, a emporté 2 grandes personnalités publiques à l'image de ces 2 personnes-là. Et de ces 2 personnalités publiques, il y a une qui avait cru en lui et qui est d'ailleurs restée très populaire jusqu'à ce jour, qui n'est autre que le président Marien Ngouabi, et l'autre personnalité qui n'est autre que le président Massamba Deba. Ce sont des similitudes qui sont réelles, qui expliquent la véracité de ces faits-là, mais encore un peu plus tard, on aura tout le temps de discuter là-dessus. Merci beaucoup. Mais si vous pouvez me permettre, il est temps justement qu'aujourd'hui qu'on prenne conscience que cette renaissance-là justement voie le jour et que les Africains, parce que nous étions un au départ, issus d'un même père, issus d'une même mère, et ce genre de plateau ne m'étonne nullement. Le temps est arrivé où l'unité doit siéger et nous devons partir tous vers la même direction. Merci. Je voudrais, quand j'étais dehors, j'entendais ma soeur parler un peu de la position du
de la cartographie du Congo Oui. qui ressemble à une gâchette. Vous savez, ces choses, quand elle a dit ça, j'ai juste souri. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, mais ça, c'est une vieille doctrine depuis la Côte d'Ivoire, hein, depuis les années 93, 1993. Vous savez, c'est ça qu'on doit éviter. Parce que, vous savez, la dispersion d'Israël, par exemple, si vous regardez l'ancienne carte, les anciennes cartes de l'Afrique, vous allez voir que le royaume de Juda s'était retrouvé au niveau de Dahomey. Le royaume de Juda s'était retrouvé au niveau de Dahomey. Dans les années 1400, c'était au niveau de Dahomey. Et les guerres ont déplacé ces Judéens-là qui se sont retrouvés en Afrique centrale et qui ont bâti la ville de Yaoundé. Yaoundé qui veut dire aussi Juda. Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'on doit éviter un peu, ce n'est pas une affaire de pays, comme elle vient de dire actuellement. L'Afrique n'était pas divisée, il n'y avait pas de frontières. Ce sont ces mêmes colons-là qui sont venus et qui ont divisé la terre et Qui ont d'ailleurs... tracé les frontières. Qui ont tracé les frontières. Et ça, c'est dans le livre de Joël, chapitre 4 pour certaines versions et le chapitre 3 pour d'autres versions. Si vous lisez Joël chapitre 3 ou le chapitre 4 selon les versions, vous verrez que l'Éternel Dieu, il dit qu'il est fâché. Il dit, je vais passer en jugement contre ces nations qui se sont divisées mon pays. Il dit, ils se sont partagés mon pays. Et ils ont pris mon or et mon argent et tout ce que j'avais de précieux, et ils ont emporté ça dans leur temple. Alors, si vous regardez cela, est-ce que, quand il dit mon pays, est-ce qu'il s'agit de la Palestine? La Palestine n'a pas été partagée. Le seul pays que je sais, que vous savez, que nous savons tous ici, qui a été partagé, en 1884, au congrès de Berlin, des gens se sont assis, les grandes puissances se sont assis, ils ont pris seulement un crayon, ils ont tracé, divisé le pays, et ce pays qui a été divisé, morcelé, l'Éternel dit, c'est mon pays. C'est mon pays. Donc le pays de l'Éternel, c'est l'Afrique subsaharienne. D'accord. Merci beaucoup. Il ne nous reste que 2 minutes, Dr King. Bon, mais pour conclure, c'est que l'arrivée des Afro-descendants est pour nous comme une preuve que tous les enseignements que nous avions développés ici démontrent que les Juifs sont de race noire. Ils ont été chassés de la Palestine, ils ont fui en Afrique subsaharienne. Donc, nous avions parlé ces choses, nous les avons mis sur le net et nous parlions français. Mais chose étonnante, c'est que ces Afro-descendants en majorité parlent anglais. Donc l'Éternel lui-même a fait cette connexion. En fait, leur arrivée pour nous, c'est une preuve que les enseignements que nous avions donnés étaient très justes et concrets parce que ça a été confirmé au finish par un retour qui est réel. Ce ne sont pas des mythes et tout. Ces gens-là, ils ne sont ni chrétiens, ni judaïsés, mais ils parlent qu'ils sont de la lignée des Nzambi. Donc ce sont des Juifs authentiques qui sont à la recherche et la redécouverte de leur terre et de leur identité. Docteur, donc c'est à nous de prendre le temps maintenant d'étudier profondément. Peut-être pour ceux qui pour me contacter, je suis voilà, je prends le préfixe 00242 06 473 09 49. Je répète, 00242 06 473 09 49. Dr King Fortune. Le mien, c'est le plus 225 05 05 48 12 72. Plus 225, c'est le préfixe de la Côte d'Ivoire. Et 05 deux fois 48 12 72. Vous ressemblez bien, vous avez des traits de ressemblance avec un pasteur ici, le pasteur Lifoko du ciel. Vous êtes bien comme lui aussi. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission Studio 210, l'émission du peuple. Je remercie ici mon ami Dave Osé Le Pagne. Voilà, osons le Pagne, osons l'Afrique. Et donc ça se passe avec notre ami qui est sur l'avenue de France, croisement rue Likwala. Allez vous habiller chez Dave Osé Le Pagne qui habille le polémiste. Je salue aussi nos amis de Bureau Tech. Nous aurons des nouvelles d'ici là. Merci beaucoup. Studio 210 continue. Merci. On se salue pas, c'est Covid. Merci beaucoup. Okay. Vraiment, merci.
À la place, la femme n'est pas à la cuisine. Hein. Ah non, N'est la plus, à- femme- la n'est plus, femme n'est plus à la n'est cuisine. Mais elle aide quand même à la cuisine. Non, mais quand elle finit ici, elle va préparer, nous allons manger. Il n'y a pas de problème, ça je ne le refuse pas. Nos parents partaient au champ avec leurs femmes. Toutes les femmes préparaient.